Ce nécessaire devoir de mémoire que nous respectons aujourd'hui vise à perpétuer leur histoire, à garder en mémoire que ces êtres humains ont connu un enfer que l'on peine à imaginer, des conditions de vie qui appelaient à désirer la mort comme seule issue possible et même enviable pour mettre fin à ces souffrances. Cela nous renvoie aux affres de la guerre actuelle en Ukraine, où les civils souffrent et meurent de par la seule volonté d'un dictateur russe qui prétend justifier ce génocide par une volonté de combattre ce nazisme. Cela nous renvoie aussi aux atrocités du Hamas et à celles de l'armée israélienne qui entasse plus de 30 000 morts, dont 12 000 enfants, depuis le début de ces opérations dans la bande de Gaza. Alors que le message de ces victimes de la pire barbarie humaine qu'a connue l'humanité a toujours été la compassion et le pardon, prenant les valeurs humaines pour que plus jamais de tels actes ne se reproduisent, et que les piliers de notre République sont liberté, égalité, fraternité, qu'avons-nous fait de ce message ? J'ai peur qu'il ne se soit dissipé dans le vent, sous les discours des uns et des autres, et notamment des dirigeants, qui infantilisent les populations en pensant qu'ils sont prêts à tout croire et à tout avaler. L'Amérique, qui avait envahi l'Irak sous un prétexte mensonger, a beau jeu d'armer l'Ukraine en stigmatisant le discours de Poutine. Et la France suit avec l'Europe afin que nous soyons tous unis contre la Russie, tous sauf la Chine, l'Inde, les pays arabes, donc les grandes puissances. On avait laissé faire en Crimée, mais aujourd'hui, on ne supporte plus les exactions des Russes. En mars 1938, Hitler avait annexé l'Autriche. Puis, après cet épisode de l'Anschluss, avait attaqué les Sudètes, sans réaction des pays européens. On connaît la suite. Alors, au lieu de tirer les leçons de l'histoire, on fournit des armes, en faisant croire d'ailleurs que ces canons César, par exemple, ultra sophistiqués, qui valent plus de 4 millions d'euros pièce, sont pilotés par des Ukrainiens formés en 3 jours, de peur que l'opinion publique, comme l'a quand même laissé entendre le président Macron, comprenne que nos soldats sont sur le front ukrainien depuis longtemps, que ce soit d'ailleurs dans des chars, dans des matériels français ou dans nos avions de chasse qui mènent le combat. Parallèlement aux milliards investis dans le but de tuer le plus possible de monde, on nous explique que cela évitera que Poutine envahisse l'Europe. Tremblez tous, parce que si cela est vrai, nous serons bientôt dans les goulags. Alors acceptez que l'on paye et que l'on doive se serrer la ceinture pour que cette guerre ne finisse jamais et occupe continuellement les Russes, de peur que, si la paix s'instaure, ils aillent voir dans d'autres pays s'ils peuvent s'installer. Force est de constater qu'on n'est même pas capable d'imposer autre chose que la continuité des combats, donc la continuité des massacres. Ces rescapés de la Shoah peuvent nous questionner. C'est cela qui est devenu le pays des droits de l'homme, de la Révolution, qui a inventé la démocratie, celle de Rousseau, de Voltaire, de Robert Schuman, père de l'Europe, et de tant d'autres qui ont conduit et construit un monde centré sur l'humain. Cela ressemble plus à un pays qui a perdu son âme et ses valeurs, qui surfe encore sur un passé prétendument glorieux, mais qui manque de mémoire et qui avance sans savoir où il va, parce qu'il n'a plus pour objectif premier le bien-être commun. Alors,
Honorer les déportés par des mots vides de substance, c'est en réalité les ranger dans le tiroir de l'histoire, celle qui est de plus en plus lointaine et destinée uniquement à l'oubli. On ne peut vraiment leur rendre ce qui leur est dû qu'en agissant au présent avec leurs valeurs, dont nous devons nous rappeler qu'elles sont aussi les nôtres, celles du respect avant tout de l'autre, de l'être humain. Honorer ce devoir de mémoire, c'est se battre pour améliorer les conditions de vie de tous les humains, sans se donner le droit de décider qui peut vivre ou survivre, des Russes ou des Ukrainiens, des Palestiniens ou des Israéliens, et de tant d'autres encore, 25 guerres étant actuellement en cours de par le monde, sous peine de ressembler à ceux qui incarnent l'horreur pour nous, à savoir les nazis. Arrêtons de nous replier sur nous-mêmes, arrêtons d'avoir peur, arrêtons de croire que c'est par l'envoi de fonds et sans autre réaction que l'on mettra un terme à cela. Affirmons-nous, redevenons les leaders d'un monde où la valeur de référence ne doit pas être uniquement l'argent, mais tout au contraire l'humanisme. Ainsi, nous honorerons leur mémoire, ainsi leurs souffrances et leurs sacrifices n'auront pas été vains. Je tiens à remercier les membres du conseil municipal des juniors, mais aussi les seniors et tous ceux qui sont présents de leur attention. Merci de votre présence à cette manifestation qui reste une manifestation très importante au vu de cet événement de l'histoire qui a été d'une extraordinaire atrocité et qui a démontré le pire de ce que était capable l'homme. Je vous invite tous à méditer cet exemple et à construire ce que peut être le meilleur de la société de demain. Et je compte sur ces jeunes gens et ces jeunes filles. Pour cela, on sera à vos côtés et on espère que vous ferez de ce monde qui vous appartient un endroit où il fera bon vivre les uns avec les autres. Merci de votre attention. Je vous invite à partager le verre de l'amitié.